Dạ. Ta J'ai à peu près fini le conseil aux moines et aux moniales de Copan. En ce qui concerne le virus, et ça fait longtemps, ça fait un bout de temps qu'ils ont été stricts, et donc il n'y a pas eu de problème avec le virus depuis longtemps. Et puis je suis allé à Maratika pour faire la bénédiction et du lieu pour une grande statue de Padmasambhava, pour faire la cérémonie et tout ça. Songye Rinpoche venait, et puis Mingyur Rinpoche venait, et Shokini Rinpoche devait venir avec 13 moines pour faire la puja de Vajrakilaya, et selon à leur manière, il y a différents types de traditions, il y a aussi différentes manières de la faire. Donc il y a aussi la façon dont Kadrola et le monastère de Namgyal font cette pratique également. Il y a différentes lignées. Et donc ils devaient faire tout ça, et plusieurs pujas, des pujas du feu, etc. Et puis parce que c'est un endroit sacré, et donc et parce que nous allons construire une statue de Padmasambhava là, donc et je pensais principalement auparavant que elle devait faire 6 ou 7 étages de haut, mais Kadrola était soucieuse du fait que ça puisse créer des problèmes, ou qu'on ne soit pas capable de l'achever, bon, ce genre de choses. Et donc elle a suggéré qu'on fasse une hauteur de 3 étages à partir du lotus. Donc, l'espoir, c'est que ça soit, et on ne peut plus bénéfique pour le monde. Bien sûr, et c'est pour les êtres des 6 royaumes qui souffrent depuis Renaissance en commencement, et bien sûr, pour qu'ils atteignent l'éveil, et bien sûr, pour qu'ils soient libérés du samsara, bien sûr. Et puis, et c'est spécifiquement aussi pour pacifier les dangers de la guerre, de la famine, de la maladie, du virus. Et on n'est pas sûr de ce qui va se passer. Et vous ne savez jamais. Le monde ne sait pas. Et on ne sait pas dans le monde. Les gens ordinaires ne savent pas ce qui pourrait se passer. Et au début, il y avait un virus. Et puis après un certain temps, il y avait un deuxième virus, un troisième virus, tout ce genre de choses, des virus mutants, je pense. Et donc, vous ne savez jamais ce qui va se passer dans le monde. On n'en a aucune idée. C'est une époque et dégénérescence. Et le monde va graduellement dégénérer. Et il est mentionné, je pense que ça a déjà été mentionné par sa sainteté récemment, Lotsawa Rinchen Zampo l'a mentionné, je l'ai mentionné déjà, que alors que le monde dégénère, il y aura tant de gens qui vont mourir. Et puis à un certain stade, il y aura la guerre dans tous les pays, pas seulement dans quelques pays, mais dans tous les pays. Et il y aura des maladies partout, il y a tant de gens qui mourront. Et puis il y aura de la famine partout, et tant de gens mourront. Donc c'est ainsi, c'est ce qui va se passer dans le futur. Et donc il y aura un très gros effet, un impact très important sur le monde entier, pas seulement sur quelques pays. Lotsawa Rinpoche Zampo a mentionné que le fait de construire une statue du Bouddha Maitreya aidera par rapport à ça. Une statue et de la bonté aimante. Et j'ai entendu dire qu'il a écrit de sa main avec ses doigts et sur une pierre au Ladakh, mais je l'ai pas encore vu. Donc quoi qu'il en soit, et on a toujours ce plan et ce projet. Et après que j'ai offert le terrain à Bodh Gaya à sa sainteté, j'ai demandé à sa sainteté si nous devrions y construire une grande statue de Maitreya ou pas, et sa sainteté a dit oui, et construisez-la, et au centre même de ce terrain. Et puis le bienfaiteur ou la bienfaitrice de Taïwan a dit que maintenant sa sainteté ou le gouvernement tibétain peuvent la construire. Et au lieu que ce soit nous qui la construisions, cette statue du Bouddha Maitreya, bon, ils la construiront et puis elle la sponsorisera. Elle donnera l'argent nécessaire pour ça.
Et bon, sinon, ben, bon, j'ai aucune idée quant à la construction et tout ça, mais ensuite, après qu'on les construit dans le futur, les gens pourraient dire, oh, elle est trop petite ou elle est trop grande, et ensuite, bon, vont regretter. Hein. Et ce que je veux dire, c'est que bon, nous n'avons pas d'expérience quant au fait de construire des statues. Tampachuden est le seul parmi les moines qui puisse la construire. Hein. Donc, bon, je pense que maintenant, en tout cas, c'est devenu très clair, c'est très bien, et ça dépend de sa sainteté, en fait. Et donc, nous, bon, on s'impliquera, et quant à l'argent nécessaire, a-t-elle dit, sa façon de penser, en fait, c'était un peu comme un guéché qui aurait pratiqué le débat pendant toute sa vie. Hein. Et bah, je sais pas si même un guéché pourrait penser de cette façon. Et je sais même pas sûr s'ils avaient étudié toute leur vie et débattu. Bon, je sais pas, mais ce bienfaiteur ou cette bienfaitrice de Taïwan, cette bienfaitrice, hein, bah, elle a fait ça. C'est on ne peut plus incroyable. Et à Kushinagar, et bon, on pense toujours construire une grande statue. Donc on verra ce qui se passe. Hein. Et ce qui arrivera, et bon, maintenant, évidemment, il y a cette pandémie, et puis il y a un ministre, en fait, qui est du même parti que le premier ministre indien, donc je sais pas, et ce sont des gens très occupés, je suis sûr, mais bon, lui, en tout cas, il n'aimait pas le projet. Mais bon, il semblerait qu'on va changer bientôt de ministre et qu'on devait changer de premier ministre, mais à cause de la pandémie, bon, ce n'est pas arrivé. Et donc, deuxième chose, et bon, quant à son état d'esprit, ça fait une tellement grande différence. Et donc, on pense toujours à en construire une plus grande là-bas. Oui, vous ne savez jamais ce qui peut se passer. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver demain ou après-demain, et vous ne pouvez jamais le dire. Il y a tant de tremblements de terre qui arrivent, de glissements de terrain, et les gens n'auraient jamais imaginé que ça se passe, que c'est comme en Allemagne. Bon, ils n'avaient jamais imaginé ces inondations. Ils ne pensaient même pas que ce danger soit présent, donc ils ne s'y attendaient pas. Le karma, ça c'est le karma. Et les gens en général dans le monde ne connaissent pas le dharma, Et donc quand on leur demande pourquoi c'est arrivé, c'est très difficile pour eux de donner une réponse. Et peu importe qu'ils aient étudié les sciences ou le nombre de diplômes qu'ils aient obtenus de l'université à Oxford ou à Cambridge ou à l'université d'Harvard, c'est difficile à répondre. Et c'est pas seulement parce qu'il y a une montagne comme ceci ou non, c'est pas seulement. Vous pouvez pas dire ça. Et là-bas, en fait, le terrain, c'est plat. Il y a pas de. Et donc c'est le karma. Ça vient de l'esprit des gens. Ces gens qui souffrent, qui ont souffert, de leurs esprits. Et dans une vie passée, ils ont fait du mal à d'autres. Dans une vie passée, ils ont fait du mal à d'autres, à des êtres humains ou à des animaux, à un groupe de fourmis ou d'animaux. Ils leur ont fait du mal, pas nécessairement des êtres humains. Donc, la réponse ultime, c'est ça, c'est si simple. So, yeah, but you see, the ultimate answer. La réponse ultime, c'est ça. Les gens n'ont pas le mérite de connaître à propos du karma. Et c'est si dur à croire, leur esprit est comme un rocher. C'est si difficile à comprendre. C'est difficile d'avoir de la foi, de croire. Comme un caillou, un rocher, comme un caillou solide, comme du fer. Mais ensuite, dans une croyance erronée, c'est si facile de croire à une croyance erronée. Et immédiatement, il croit dans des choses erronées. Et vous devez comprendre ainsi, voyez-vous, et des choses erronées. Et là, vous voyez, le karma, ces choses. Et dans des choses erronées, d'énormes choses erronées, comme de dire il n'y a pas de réincarnation de karma, de réincarnation, ou d'autres choses très grossières, c'est très facile d'y croire et sans procéder à aucune analyse. La réincarnation, même sans analyse, et
vous n'y croyez pas et vous n'en obtenez pas la compréhension. Et comme du rocher, comme du fer, l'esprit est comme du fer. Et donc, on peut penser l'opposé. Alors, vous comprenez pourquoi? Pourquoi c'est si facile de croire dans des choses erronées? Vous devez y réfléchir et ensuite vous comprendrez pourquoi. Bizarre, bizarre. Donc ainsi. Et lors du cours de Copan, dans le passé, on passait 3 jours, blablabla, bla, bla, à propos de l'esprit, blablabla. À propos de l'esprit, bon, heureusement, et le cours ne durait qu'un mois. S'il avait duré plus qu'un mois, blablabla, bla, et parce qu'ils n'ont jamais parlé, ils ne sont jamais intéressés à l'esprit auparavant en Occident, et on m'a donné un livre à Deer Park à propos de l'esprit. Mais c'est quoi l'esprit, la conscience? Pas de réponse. Hein. Et il raconte beaucoup d'histoires, mais vous arrivez à la fin du livre et il n'y a même pas une réponse. Hein. Et au monastère, et même les jeunes garçons, ils peuvent répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce que c'est? Et ils débattent à ce propos. C'est quelque chose de très, très basique, en fait. C'est la première chose qu'ils apprennent. Et l'esprit, dont la nature est claire et qui perçoit des objets, ça, c'est la définition de l'esprit. Et donc, ils étudient beaucoup à ce propos. Mais moi, et donc j'ai lu ce livre, il n'y avait rien dedans. Et je l'ai lu en entier, et c'est ainsi, si difficile. Difficile. Et donc, étudier le bouddhisme est si important. Que vous y croyez ou pas, comme le dit sa sainteté, que vous y croyez ou pas, étudiez, c'est très, très, très important. C'est de la logique. Si vous suivez la logique, alors vous développez la sagesse. Et donc, ne pratiquez pas avec l'ignorance, et avec une ignorance gigantesque, des cieux d'obscurité, d'ignorance sans limite. Non, pas ainsi. Et nous souffrons ainsi depuis les renaissances sans commencement. Donc, comme le dit sa sainteté, ce que dit sa sainteté, étudiez, même que vous y croyez ou vous n'y croyez pas, et même si vous ne pratiquez pas le bouddhisme, mais étudiez. C'est si important. Vous pouvez le voir de cet exemple simplement. Et il y a un livre simple qui explique, et c'est toute première chose, Doura. Et donc, il y en a des versions courtes, intermédiaires et grandes. C'est incroyable, incroyable, si utile pour votre compréhension. Alors, votre compréhension des phénomènes, que vous les appeliez dharma ou que vous les appeliez phénomènes, waouh. Bon, moi, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup apprendre. J'étais très paresseux. J'étais la personne la plus paresseuse du monde à Buxa quand j'étais petit. J'ai étudié un petit peu, un peu comme un enfant qui joue comme ça. Notre classe, c'était la première classe. On étudiait la Prajnaparamita. Et puis, et ça se développait bien, tout allait bien. Et alors, ils ont ouvert une école comme une université, et du gouvernement de Dharamsala est venu ce conseil d'ouvrir cela. Et donc, ça a commencé un peu comme une université, et donc on devait y étudier les 5 grands traités. Donc, et habituellement, un sujet pour un certain nombre d'années, ceci, cela,
Et maintenant, là, je crois que, en fait, et chaque semaine, il parcourt les 5 traités. Donc, vous parcourez les 5 traités ensemble. Le Vinaya, Abhidharmakosha, Tsemanandrel, Pramanavartika, le Madhyamika et l'Abhisamyalamkara. Donc, c'est 5. Chaque semaine, il y a un professeur, un enseignant différent qui vient les expliquer. Donc, auparavant, et on prenait des enseignements de son propre maître. Mais et maintenant, eh bien, ils ont ouvert un peu comme une école, une université, puis il y a une classe avec Serame, Serajé, mais Ganden Charse, Changse, et Drepung Loseling et Drepung Gomang, et donc, toutes ces mêmes classes, et puis ensuite, différents enseignants viennent des 4 monastères, différents enseignants viennent enseigner, et donc c'est ce qui s'est passé également. La Mayeshe était là-bas, et donc bon, et on progressait bien, et les choses se passaient bien, mais ensuite ceci est arrivé, les choses ont changé, donc moi j'ai étudié un peu comme et les petits enfants jouent un peu comme ça, mais ensuite j'ai pas pu beaucoup étudier. Et donc comme cela, c'est très très important d'étudier le Dharma. Comme le dit sa sainteté, et même si vous ne pratiquez pas, même si vous ne croyez pas, même si vous n'y croyez pas, eh bien apprenez à développer votre sagesse. Pas seulement et donc tout ça à voir et avec le fait de vérifier, d'examiner. Et dans le bouddhisme, il s'agit énormément d'examiner. Et ça veut dire que même s'il y en a beaucoup d'autres qui disent « Oh, tu devrais croire, tu n'as pas besoin de vérifier, et tu ne peux pas vérifier, crois. » Non, sa sainteté et ne dit pas les choses ainsi. Qu'est-ce que je disais? Pardon. Je me suis perdu. C'était quoi mon sujet? De quoi je parlais auparavant? Nous devrions étudier? Bon, c'était un peu avant de nous devrions étudier le sommeil? Le karma. Ah, le karma, pas le sommeil. Peut-être que j'ai pensé qu'on allait dormir. C'est très, très intéressant. Si vous avez le karma, et n'importe quoi peut arriver. Un jour, votre corps peut devenir ainsi, déformé, il peut se transformer totalement. Il peut devenir quelque chose d'autre. Vous ne savez jamais, vous ne pouvez pas savoir. Par exemple, Eléa, et qui a traduit pour l'Institut Vajrayogini pendant de nombreuses années. Et elle, bon, je pense que normalement, en général, et je pense, bon, je suis pas sûr, mais on dirait qu'elle était plutôt belle, elle était bien, et il y avait rien de mal avec son corps. Mais alors, soudainement, ça a changé. Ses doigts sont devenus croisés à cause de l'arthrite et tout a changé et c'est si dur, tant de douleur et elle a eu une vie incroyablement dure, tant de douleur et parfois elle a beaucoup de douleur, elle est presque morte, c'est arrivé de nombreuses fois mais elle est pas morte encore et d'une certaine façon ça peut être bon
Et peut-être qu'il s'agit que c'est de la purification dont en fait elle fait l'expérience parce qu'elle a traduit le dharma, parce qu'elle a pratiqué le dharma. Et donc beaucoup de karma négatif est lourd du passé et ont mûri et dans cette vie. Au lieu de faire l'expérience d'une renaissance en enfer et des souffrances les plus lourdes pendant des éons, eh bien alors vous en faites l'expérience au lieu de cela et comme une purification due à la pratique du dharma. Et donc, ces karmas et négatifs lourds et mûrissent dans cette vie et comme une catastrophe ou une autre. Et alors, le résultat est que, il y aura du bonheur dans le futur comme le soleil qui brille dans le monde. Il n'y a pas seulement un soleil. Il y a seulement un soleil, mais tous les animaux et tous les gens en profitent. Et donc, même cette souffrance petite du présent, eh bien, elle va me permettre de terminer du karma négatif du passé lourd, et alors, dans le futur, il y aura du bonheur. Et donc, réjouissez-vous de votre souffrance. Et même si la souffrance présente petite est terminée, termine le karma négatif passé lourd et dans le futur il y aura du bonheur. Dans le futur il y aura du bonheur. Donc c'est ainsi c'est comme cet exemple. Le futur c'est pas seulement une vie, non. Le futur c'est tant que nous sommes dans le samsara, bonheur, bonheur et 100 000. Vous devez penser ainsi. Et ensuite le bonheur ultime. Et alors le bonheur ultime, l'éveil. Et vous devez penser ainsi, incroyable. Et donc je crois que je lui ai dit, oui, et plusieurs fois, je lui ai donné ce conseil à différents moments. Quand j'étais à l'Institut Vajrayogini en 2019, je suis allé la voir une ou deux fois, je pense. Et puis il y a un guéché là-bas. Et j'ai dit au guéché de l'aider. J'ai dit au guéché une fois, et il y a assez longtemps, quand elle faisait l'expérience d'une période très difficile, j'ai dit au guéché que à chaque fois qu'il allait la voir pour l'aider, eh bien, il se rapprochait de l'éveil. Et j'ai dit ça. Et qu'il devient ainsi plus proche de l'éveil, je lui ai dit. Et le guéché est très, très obéissant. Et il m'a dit qu'il veut faire exactement quoi que ce soit que je pense. Et il m'a dit qu'après quelques jours il m'a dit ça après quelques jours à Vajrayogini, quand on a dîné ensemble. C'est un très bon guéché, un très bon moine. Il a fait une retraite de 3 ans de Vajrayogini et il a fait, je pense, je sais pas, mais une retraite de Hayagriva de 3 ans. Et de Hayagriva le plus secret, donc la longue retraite et puis la retraite de Vajrayogini. Et il est très dévoué et il a un esprit brave. Si vous n'avez pas un esprit brave, vous pouvez pas faire ça. Et un esprit fort peut supporter les épreuves. Et ainsi, sinon vous pouvez rien faire et pas de pratique du dharma dans votre vie. Si vous pensez ceci est difficile, alors vous ne pouvez pas pratiquer le dharma. Et si vous avez tant de soucis constants, ok? Oui. Donc, vous voyez, et ça peut être très positif. Ça peut être très positif, oui. Beaucoup de gens... il est possible que beaucoup de gens ne le sachent pas. Et leur pensée est l'autre extrême, en fait. Non. Et ça peut être un extrême vers l'éveil, un extrême pour voir vers un grand bonheur. C'est tout. Et puis également, j'ai mentionné Marcel. Il a travaillé pour le projet Maitreya, il a travaillé pour la FPMT, pour exaucer les souhaits saints de Lama Yeshe. Et puis ensuite, pour le projet Maitreya, il a travaillé pendant de nombreuses années. Et ensuite, c'est quoi le nom de ce moine? Pende. Pende, c'est quoi son nom occidental?
Pendé de l'Institut Chenrezig Institute, hein? Oui, Pendé. Ah, Pendé Hutter. Donc, il est devenu secrétaire. Il a travaillé pendant 7 ans complètement chaque jour. Bien sûr, et la motivation était totalement d'être au service de Lama Yeshe et de moi-même. Donc, quoi qu'il en soit, après ça, il est tombé malade. Et il suffit qu'il voit un ordinateur et il tombe malade totalement. Je ne sais pas s'il vomit, mais et la simple vue d'un ordinateur le rend malade. Bon, c'est pas une maladie ordinaire, hein, c'est très rare. Je crois avoir entendu qu'en Australie, quelqu'un d'autre a la même maladie, en fait, et que ses réactions à la vue des ordinateurs. Parce qu'ils avaient travaillé dur, eh bien, une maladie similaire, bon, quelqu'un d'autre l'a eu. Donc Marcel, lui, il a cette maladie. Maintenant, il peut pas s'asseoir, en fait. Il peut pas tenir la posture assise. Et il doit rester debout. Et quand il vient ici et à Copan pour des enseignements, des initiations, il doit rester debout. Donc, et ce que je lui ai dit, c'est normal. C'est pas ma première fois hein, que je lui parle ainsi. Et quoi qu'il en soit, c'est simplement une conversation qu'on a eue. Donc, et lui, il s'est mis au service de Lama Yeshe, de moi-même. Et donc, il a été totalement dédié à cela, dévoué à cela pendant tant d'années. Et toute sa vie. Bon, je dis pas toute sa vie, mais je pense que un karma négatif passé lourd, eh ben, il fait l'expérience dans cette vie d'un karma négatif passé lourd. Et au lieu d'être rené dans les enfers inférieurs, les royaumes des enfers, et de faire l'expérience pendant des éons de cette souffrance des enfers, et donc, au lieu de cela, eh bien, le fait de faire l'expérience de cette maladie dans cette vie, eh bien, au lieu de cela, et le fait d'en faire l'expérience dans cette vie, de cette maladie si rare, eh bien, elle en termine avec tout ce karma négatif lourd. Donc, comme le dit la citation, et il y aura un bonheur comme un soleil brillant dans le futur. Et donc, je lui ai dit, et j'ai dit en fait, et aux deux, et à Marcel et à Pendé, il y a longtemps, de se réjouir. Et en pensant au bienfait de la souffrance, et eh bien, être heureux, et c'est ce qui rend l'esprit heureux. Méditer, ça veut dire, et se sentir heureux, ainsi, vous voyez. Et ça, c'est pour les gens... c'est même pour les gens ordinaires, hein, pas seulement les bouddhistes pensent ainsi. Il y en a beaucoup qui pensent ainsi. Il y en a beaucoup ainsi. Hein. Ceux qui renoncent à cette vie, à l'attachement, qui saisit cette vie, qui s'accroche à cette vie, les pratiquants et d'un dharma pur, eh bien, et il y a tant de maladies qui sont frappées de tant de maladies. C'est comme Gomshenla, et qui était ici, il est mort. Il est venu et plusieurs fois ici. Il avait tant de maladies. Il était à Lumpur, il est tombé malade. Il a été dans beaucoup d'endroits, Dharamsala, Buxa, beaucoup d'endroits, toute sa vie comme ça. Et donc, à cause de cette forte pratique du dharma, il fait l'expérience dans sa vie de tous ces karmas négatifs du passé si lourds. Au lieu de passer des éons et à souffrir en enfer et d'avoir cette souffrance si lourde pendant des éons, et donc ainsi, alors, juste avant la mort, et l'esprit est si heureux, si paisible, vous avez un esprit heureux, content, et alors, eh bien, et vous allez dans une terre pure, et
la terre pure du Bouddha Amitabha, et ensuite vous atteignez l'éveil. Ainsi, c'est pas comme d'aller à Tahiti ou quoi d'autre. Tahiti, quoi d'autre? Hawaï? Et puis quoi d'autre? L'Afrique? Quoi? New York? La Floride? Quoi? La Floride? L'Islande, non? L'Islande, oui, bah, bon, pour certains. Bon, pour certains, ça pourrait être l'enfer. Bon, je blague. Quoi qu'il en soit. Ok, qu'est-ce que je dis? Je me perds là. Qu'est-ce que je disais? Et le karma et l'esprit. Le karma, c'est l'éveil? Non, le karma et l'esprit. Rinpoché parlait de l'esprit. Et donc, l'esprit, c'est un sujet très, très, très vaste. Et dans les notes de Lama Yeshe, il est dit, comparé à tous les autres objets, et l'esprit est beaucoup plus vaste, est un sujet beaucoup plus vaste. Connaître le phénomène de l'esprit, c'est plus vaste que tous les objets que l'esprit puisse connaître, tous les autres objets que l'esprit puisse connaître. Et dans les notes de Lama Yeshe, il est dit quelque chose de similaire. Donc, je vais revenir en arrière. Et ce qui s'est passé en Allemagne et dans beaucoup d'autres endroits, eh bien, les gens n'auraient jamais imaginé que ça puisse arriver. Et si quelqu'un leur avait dit, ils auraient dit, ils auraient dit, mais vous êtes complètement fous. Et voyez-vous, mais seulement après que ce soit arrivé, et quand on leur demande pourquoi c'est arrivé, pourquoi, bon, et eux vont dire ça, pourquoi. Mais avant, si quelqu'un leur avait dit qu'il allait avoir ces inondations, ils auraient dit, mais vous êtes complètement fous, ils auraient dit. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses similaires qui arrivent dans le monde. D'accord? Donc, il y a ce verset de Lama Chopa. Réalisant combien cette naissance dégagée et fortunée, si rare, voire unique, est vite perdue, j'implore votre grâce afin d'en saisir l'essence, sans me laisser distraire par les activités futiles de cette vie-ci. Et donc, il y a 8 libertés et 10 richesses de cette parfaite renaissance humaine qui ne se trouve qu'une fois. Et en réalisant combien il est si difficile de la retrouver, et qu'elle peut si facilement se dégrader, hein, et donc ce qu'on a maintenant peut si facilement se dégrader, périr, hein, et donc sans être distrait par les activités futiles de cette vie-ci, hein, s'il vous plaît, accordez-moi vos bénédictions pour que j'en saisisse l'essence, pour que je fasse de cette parfaite renaissance humaine quelque chose de plein de sens. Et donc, pleine de sens. Donc, s'il vous plaît, bénissez-moi, on fait la requête au gourou. Et autant de champs de mérite qui puissent exister, autant de milliers, de nombreux milliers qu'il puisse y avoir, l'essence de tous ces champs de mérite, c'est le gourou. Il en est l'incarnation. Et puis ensuite, verset suivant, effrayé par le brasier de souffrance des mondes inférieurs, je prends sincèrement refuge
dans les trois rares et sublimes, et implore votre grâce afin que je m'efforce ardemment à l'abandon des défauts et au développement de la vertu. Et donc, et tout le karma est négatif créé, et donc ensuite, eh bien, on doit rejoindre les royaumes inférieurs, et donc, ayant peur d'être brûlé par la souffrance, et effrayé par ce brasier de souffrance, et des mondes inférieurs, donc, du fond du cœur, et je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, je prends sincèrement refuge dans les trois rares et sublimes. Et Konchok, c'est trois rares et sublimes, la traduction exacte du tibétain. Et c'est pas trois joyaux, hein. Les trois joyaux, bon, ça pourrait être n'importe quoi. C'est une traduction et très qui a pas beaucoup de goût. Et donc il faut dire les trois rares et sublimes. Je prends refuge dans les trois rares et sublimes. Practice. Et donc, abandonner le karma négatif accumulé et pratiquer l'accumulation de la vertu. Ce qui veut dire toute la vertu, toutes les vertus. Et également dans le fondement des bonnes qualités, Lama Tsongkhapa mentionne, et puis également ici dans le Lama Tshopa par Panchen Losang Choki Gelsen, donc abandonner les karmas négatifs. Et pratiquer toutes les accumulations de la vertu. Et ce qui veut dire qu'il y a tant à pratiquer. Tout ça. Ça veut dire autant que possible. Au moins. Donc, s'il vous plaît, bénissez-moi. Tsompalurlen, ça veut dire persévérance. Donc, et volontairement, et faire ça avec persévérance. Donc, ça veut dire quoi. On fait comme l'a fait, mais il n'arrête pas comme il a pratiqué. Et vous savez ça. Et il ne mangeait que des orties, pas de sel, pas de chili, rien. Et pendant des années, il n'a eu que des orties pour nourriture. Et c'est pas que il avait, non, c'est pas qu'il pouvait pas trouver un travail, non. Et volontairement, il a fait ça. Il a choisi volontairement et avoir ses épreuves volontairement. Et beaucoup de gens vont penser, oh, il pouvait pas trouver de travail. Beaucoup de gens vont penser, il était très pauvre. Mais non, il y a beaucoup de grands lamas, Lama Tsongkhapa et beaucoup de grands lamas qui ont atteint l'éveil et volontairement ils ont fait ça. Beaucoup de gens pourraient penser, oh, il est pauvre. Et bon, en fait, moi je suis mieux que lui, mieux que ça. Et j'ai un travail, j'ai de l'argent. Ils doivent être très pauvres ces gens. Vous avez un métier, vous avez reçu une éducation à l'université. Oh, eux, ils n'avaient pas d'éducation. Mais ils ont accompli le chemin entier vers l'éveil. Et donc, tout ce qu'ils pouvaient avoir besoin d'accomplir, ils l'ont accompli. Mais vous êtes toujours en train de souffrir dans le samsara. C'est très drôle, hein? Les gens pensent pas ainsi, hein? Et les gens qui connaissent pas le dharma. Ok? D'accord. Je dois réciter cela, c'est si important, ok.
et violemment ballotté par les vagues du karma et des perturbations, tourmenté par les mains monstres marins des trois souffrances, j'implore votre grâce afin que naisse en moi une intense détermination à me libérer de cet infini et terrifiant océan du devenir. Donc, et peut-être je dois réciter ça et ensuite on s'arrêtera là. Et ça, c'est la motivation, d'accord? Donc les dents, c'est le karma et l'action perturbée, la pensée perturbée. Donc les vagues du karma, des actions et perturbées et des perturbations, des pensées perturbées. Donc violemment. Donc si violemment, et comme dans l'océan, quand il y a tant de vent, il y a beaucoup d'histoires de vagues ainsi. Alors les bateaux, les grands bateaux, et sont un peu noyés sous les vagues ainsi. Hein. Donc les vagues les vagues du karma et des perturbations, donc les vagues des actions perturbées, des pensées perturbées, donc très violemment. Peut-être qu'il est mieux de dire et violemment perturbé, pas paisible. Hein. Parce que trug, ça veut dire et donc l'anglais c'est toss, c'est l'équivalent de balloter, donc violemment balloter. Donc violemment balloter. Donc ça c'est un bon mot pour dit Rinpoché qu'il faut que j'apprenne et balloter. Et il y a un jeu de mots entre toast l'anglais et toasted comme du pain grillé. Bon, grillé comme quand on fait un sandwich. Et bon, ça nous et faire sentir de la faim, simplement de se souvenir du mot sandwich, même si vous n'avez pas faim, mais simplement d'évoquer ça et ça vous donne faim. Bon, balloter, hein? Comment ça vous l'appelez? Comment vous l'appelez? Donc T-O-S-S-E-D. Toast, donc balloter. La souffrance de la douleur, la souffrance du changement, tous les plaisirs samsariques, et puis la souffrance omnipénétrante, une troisième souffrance, type de souffrance. Donc les lions des mers, tant de lions des mers et trois types de souffrances me font du mal. Donc tourmenté par les mains monstres marins des trois souffrances, les lions des mers des trois souffrances. Donc tourmenté de partout et donc, non seulement n'ont pas de début, mais si vous ne pratiquez pas le dharma, et n'auront pas de fin. Donc, pas seulement pas de commencement, mais si vous ne pratiquez pas le dharma, pas de fin si vous ne pratiquez pas le dharma. Si vous ne réalisez pas le renoncement, la bodhicitta, la vue juste, au moins le renoncement et la vue juste, pas de fin. Ça, c'est vraiment terrifiant. Et quant au samsara, et les océans du samsara, les grands océans du samsara.
samsara. Chimbole. Time 지금. Sans fin, sans fin. Very terrifying. Great ocean. Ces grands océans du samsara est très terrifiant. Please bless me to generate strong wish. Et donc, s'il vous plaît, bénissez-moi de générer un fort souhait d'être libéré de cela. J'implore votre grâce afin que naisse en moi une intense détermination à me libérer de cet infini et terrifiant océan du devenir. Et ensuite, faites la requête, et une requête centrée en un point, la plus forte, ok? Et une requête est en un point, la plus forte. La plus forte. Pas seulement en prononçant les mots avec la bouche, non, pas comme ça. La Machopadis, là. Donc, ok, c'est la motivation. Et ça, et c'est sans parler même et des êtres, déjà pour vous-même, simplement pour vous-même, et combien vous avez souffert dans le samsara depuis des renaissances sans commencement, cela, et ça c'est même sans parler du samsara, sans parler et des autres êtres. Mais maintenant, et après cela, et je devrais dire, j'en dirai plus demain, mais après cela, et si vous ajoutez à vous-même un autre être, un autre être qui souffre également dans le samsara depuis des renaissances sans commencement, et puis qui, là encore, et puisqu'il ne pratique pas le dharma, et va faire l'expérience de souffrance sans fin. Et donc, pensez à un être qui est aussi précieux que vous-même. Et puis ensuite, vous en ajoutez un autre être, un second, comme ça. Ensuite, un troisième. Waouh. Ensuite, votre souffrance depuis des renaissances sans commencement, elle est sans fin. Mais ça, c'est rien. Maintenant, ça devient rien si vous avez pensé à ce troisième être. Après que vous ayez pensé à ces trois êtres qui souffrent dans le samsara sans fin, sans fin, à ce moment-là, votre souffrance n'est plus rien. Et ensuite, vous ajoutez un quatrième, un cinquième, un sixième, d'innombrables êtres humains, d'innombrables suras, d'innombrables asuras, d'innombrables êtres humains, depuis des renaissances sans commencement qui souffrent, et puis qui ne pratiquent pas le dharma, donc il n'y a pas de renoncement, pas de vacuité, donc c'est sans fin. Mais alors, votre souffrance n'est rien, elle est perdue, rien, ok? Et donc, pour aider, vous êtes responsable de libérer d'innombrables êtres et des océans de la souffrance samsarique, de les libérer de ces océans de souffrance samsarique et de les amener à l'éveil, et vous-même tout seul. Et donc, vous devez atteindre l'éveil afin que vous puissiez et faire ce travail parfait pour les aider. Donc, vous devez vous-même être libéré du samsara. Et donc, vous devez accomplir les 3 entraînements supérieurs. Vous devez vous libérer vous-même de la souffrance. Oui. Ok. Et donc, alors, il y a l'entraînement supérieur de la sagesse, l'entraînement supérieur de la concentration, l'entraînement supérieur de la moralité. Et ce troisième entraînement, c'est le fondement même. Et donc maintenant, ceci devient la pratique la plus importante. Et donc, maintenant la sangha, pour que vous-même, pour en terminer avec le samsara aussi vite que possible, et pour accomplir l'éveil, pour aider d'innombrables êtres. Alors, il est mieux d'être moine ou monial. Merci beaucoup. Ok, merci. Je vais arrêter là. Par tous les mérites du passé, du présent et du futur, accumulés par moi, tous les mérites des 3 temps, accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, puisse la bodhicitta, la source de tous les bonheurs et de tous les succès pour moi-même et pour tous les êtres, être générée dans le cœur de
tant d'êtres des enfers, d'innombrables êtres des enfers, d'innombrables esprits avides, d'innombrables animaux, êtres humains, Sura, il y a d'innombrables univers. Et puis, et dans le cœur de tous ceux qui ont généré Bodhicitta, ben, puisse-t-elle s'accroître, y compris votre ennemi, votre ami, étrangers, ça comprend tous les êtres quand on dit ça. Le samsara et le nirvana n'ont pas même un atome d'existence inhérente, et la cause et l'effet et la production dépendante sont infaillibles. Vous-même, les membres de votre famille et toutes les autres personnes qui sont mortes, particulièrement à cause du virus, du cancer, tout ça. Et il y a tant de gens qui sont morts. Et donc, avec Lama Tsongkhapa comme gourou et direct du Mahayana dans toute leur vie, et l'ami vertueux du Mahayana, puissions-nous ne jamais être séparés de ce chemin pur qui ravit tous les Bouddhas. Et priez qu'il en soit ainsi pour tous. Par la force du victorieux Tsongkhapa et agissant en tant qu'ami vertueux direct du Mahayana dans toutes nos vies, puissions-nous ne jamais nous détourner même une seconde du chemin pur si admiré par les victorieux. Et puis également pour tous ces gens qui ne sont pas morts, puissent-ils ne jamais renaître dans les royaumes inférieurs. Ceux qui sont malades, puissent-ils immédiatement guérir et leurs perturbations être purifiées et puissent tous leurs souhaits être exaucés immédiatement en accord avec le Dharma saint. Et puisse-t-il réaliser la bodhicitta ? Et puisse-t-il accomplir l'éveil aussi vite que possible. Et ceux qui s'en remettent à moi, dont le nom m'a été donné, pour qui j'ai promis de prier, pour que tout ceci également survienne pour eux. Et pour chaque être, est plus précieux que le ciel entier rempli de joyaux et exaucant les souhaits.
therefore, may I fulfill the wishes of all. Et donc, puissé-je exaucer les souhaits de tous les êtres, et puissé-je le faire encore mieux que ne le ferait un joyau qui exauce les souhaits. Fulfill all the acts. Et puissé-je exaucer toutes les attentes de tous les êtres, et encore mieux que ne le ferait, encore plus que ne le ferait un arbre qui exauce les souhaits. Oh. Et puis, par tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi, les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, Oh, then puisse tout être qui me voit, me touche, se souvient de moi, pense à moi, m'entend, may et puis puisse tout être que je vois, que j'entends, dont je me souviens, que je touche, eh bien, simplement et par cela, puisse toute leur souffrance être pacifiée, puisse-t-il accomplir tous les bonheurs, y compris l'éveil, aussi vite que possible. D'accord. Oh. Et puis par tous les mérites du passé, présent et futur accumulés par moi, Oh, dear. tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, Which are merely. qui sont simplement imputés par l'esprit, So that means do not exist from it. ce qui veut dire qu'ils n'existent pas du tout de leur propre côté. So, Ils sont si incroyablement subtils, puisque le je qui existe est simplement en nom atteindre la bouddhéité, qui est simplement imputé par l'esprit, et mener tous les êtres now who are qui sont simplement imputés par l'esprit à cette bouddhéité qui existe en étant simplement imputés par l'esprit. by myself alone who is Par moi-même, seul, also qui suis également simplement imputé par l'esprit.
托人